Ce n'était pas simplement un être, mais tout à la fois, la source, la création, le tissu même de l'univers. Ma femme a tenté de me tuer le 31 mai 2024, vers 20h40, en me frappant violemment à l'arrière de la tête. Cette nuit-là, à l'hôpital, on m'a diagnostiqué un traumatisme crânien fermé. J'ai alors découvert que la police ne l'avait pas arrêté. Les policiers sont venus après que je lui ai demandé de quitter la maison tôt le matin du 1er juin 2024. Environ 5 voitures de police et une dizaine d'agents étaient présents pour essayer de la faire partir. Mais là encore, ils ne l'ont pas arrêtée. Ma fille était également dans la maison. J'ai demandé à m'asseoir sur la pelouse, pour tenter de me calmer et de méditer. Ma tension artérielle était très élevée, et j'avais très mal à la tête. Alors que j'étais assis face à l'est, en position méditative, la tête appuyée sur mes mains, les coudes posés sur mes genoux, j'ai commencé à sentir mon cerveau tourner lentement vers la droite, comme un moteur qui démarre. J'ai entendu un pop, au moment où mon âme est sortie de mon corps pour flotter vers le haut. J'ai vu le soleil jaune se lever à l'est. Au sud, j'ai aperçu une énorme sphère de lumière blanche tourbillonnante. Elle n'éclairait pas davantage le matin, mais elle brillait intensément. Mon âme continuait de monter, comme un ballon à air chaud. Je pouvais voir mon corps en bas. Puis, j'ai vu l'intérieur de ma maison, où se trouvaient les policiers, ma femme, mon beau-fils et ma fille. J'entendais les policiers dire à ma femme de rassembler ses affaires. J'étais maintenant assez haut pour voir ma maison derrière mon corps. Mon point de vue avait tourné, et j'observais la scène depuis les airs. J'ai alors pensé, ah, je suis mort. Cela m'a semblé étrange, car mon corps n'était pas tombé. Puis, soudainement, j'ai entendu un son étrange et j'ai été violemment réintégré dans mon corps. J'ai inspiré brusquement, comme si je sortais de l'eau. Depuis, je souffre de troubles de la mémoire à court terme, de stress post-traumatique, de bégaiement accompagné d'erreurs de langage paraphrastique. Et malgré tout cela, ma femme n'a toujours subi aucune conséquence. Nous sommes actuellement en instance de divorce. J'ai vécu avec mes tortionnaires sadiques, mes parents d'accueil, de l'âge de 3 à 7 ans. C'est au cours de ces années que mes expériences de mort imminente ont eu lieu. J'essaierai de rendre tout cela aussi clair que possible. C'est un peu comme essayer de déballer les vêtements de quelqu'un d'autre pour les ranger dans une maison inconnue. C'est accablant, difficile à organiser logiquement, et encore plus à rendre compréhensible. Un point essentiel à retenir, c'est que j'ai énormément lutté contre ce que l'on m'a montré, appris, ou ce que j'ai reçu au cours de ces expériences. Celle-ci en particulier m'a hanté toute ma vie. J'essaierai de transmettre mes combats intérieurs en même temps que les messages que j'ai reçus, tout en rendant justice à la beauté fascinante de ce que j'ai vécu. Lorsque je me suis élevé hors de mon corps, j'ai retrouvé mon compagnon d'âme, un être de lumière à la forme humanoïde, débordant de douceur, de patience et d'amour. Ensemble, nous avons ignoré les efforts paniqués de ma mère d'accueil tentant de réanimer mon corps. Je me tenais là, regardant vers le haut, car pour un enfant, tout est toujours en haut, et je pouvais voir la scène de manière panoramique, dans un calme absolu. Je portais en moi une question muette, vaste et douloureuse, pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi cette souffrance ? Pourquoi ce monde ? Pourquoi être revenu ? Pourquoi avoir accepté de venir dans cet endroit atroce, alors que j'étais une étincelle du divin, une parcelle de la grande intelligence ? La présence m'a alors tendu une invitation silencieuse. Mais elle m'a aussi averti, comprendre cela risquerait de rendre ma vie encore plus difficile. Pourtant, après réflexion, j'ai choisi de savoir. Et la présence savait déjà ce que je déciderais. Nous sommes allés dans la chambre de la grande intelligence, ce que certains appellent Dieu. Là, dans cette immensité aimante, vibrante et infinie, j'ai reçu une forme de compréhension, une transmission intérieure, une réponse à mes « pourquoi » aussi complète que possible pour une âme incarnée. Après un long moment dans cette présence, nous avons poursuivi le voyage.
Nous sommes arrivés sur une planète baignée par 2 soleils. L'un brillait d'un rouge doré éclatant, l'autre d'une blancheur pâle presque lunaire, mais dont je savais qu'il s'agissait aussi d'un soleil, bien plus grand que celui de la Terre, bien que plus éloigné. Sur cette planète, s'étendaient d'immenses cités, resplendissantes de lumière cristalline. Ces structures n'étaient pas construites, mais cultivées par des procédés que je ne comprenais pas. Elles vibraient de vie, tant humaine qu'animale. De drôles de créatures grimpaient et nichaient au sommet de ces immenses édifices. Elles planaient d'une tour à l'autre, à la manière d'écureuils volants, avec des visages rappelant vaguement les fourmiliers, bien que la comparaison soit inexacte. Rien sur Terre ne ressemblait vraiment à ce que je voyais. La joie, la beauté et la paix étaient omniprésentes. Les habitants, à la peau dorée et aux formes élancées, ressemblaient à des humains, mais leurs traits étaient plus doux, plus ronds. Ils portaient des vêtements qui servaient d'expression personnelle, sans aucune fonction utilitaire. Ils dansaient, tissaient des voiles dans l'air, tout était art et harmonie. Je percevais la totalité de l'histoire de leur planète, depuis sa formation après la séparation d'une étoile, jusqu'au moment où l'un d'eux s'était entendu rire pour la première fois, donnant naissance à la conscience de soi et aux prémices de la civilisation. Puis, j'ai été transporté sur une autre planète. Là, les êtres vivaient dans des huttes éloignées les unes des autres. Ce n'étaient pas des bipèdes. Ils couraient en repliant leurs mains en poing, dotés de protubérances dures sur les articulations. Leurs membres postérieurs étaient terminés par des sabots, mais ils n'étaient ni chevaux ni créatures connues de la Terre. Ils étaient paisibles, joyeux, en lien profond avec leur planète, avec laquelle ils communiquaient. Ils vivaient en harmonie avec 2 autres espèces intelligentes. L'une, semblable à des singes doux, construisait les tentes dans lesquelles tous habitaient. Ces singes étaient transportés sur le ventre des quadrupèdes. La troisième espèce avait des traits plus proches des humains, bien qu'encore archaïques. Eux seuls semblaient conscients de notre présence et nous saluèrent. Leur salut fut aussitôt imité par les autres. Nous avons poursuivi notre voyage, découvrant encore d'innombrables merveilles, des chutes d'eau, des flammes vivantes dans lesquelles nous pouvions entrer, la surface d'un soleil sur laquelle nous avons glissé en écoutant sa joie profonde de donner la vie. Je rencontrais des êtres spirituels magnifiques, tous empreints de sérénité et de joie profonde. Partout dans l'univers régnait l'amour, la dignité, le respect et la compassion. Tout était d'une beauté à couper le souffle. Mais cette beauté, je ne peux que difficilement la contenir en moi aujourd'hui. Mon esprit humain ne peut qu'en retenir une infime part. Passer de cette vastitude à la petitesse de l'existence terrestre est une épreuve presque insupportable. Le simple souvenir me donne envie d'y retourner. Un jour, lors de ce voyage, nous nous sommes arrêtés devant une nébuleuse bien plus belle encore que ce que les images peuvent suggérer. Et là, j'ai compris. C'était là la réponse à ma question. Tout ce que nous vivons sur Terre, chaque instant de souffrance, de joie, de lutte ou d'amour, rend l'existence elle-même possible. Chaque chose magnifique que j'ai vue, chaque être, chaque planète, chaque galaxie, repose sur l'existence de ce que nous sommes ici, sur Terre. La grande intelligence est un paradoxe. Elle est illimitée, infiniment aimante. Et c'est justement cela le paradoxe, être illimité signifie ne pas pouvoir se limiter, même à l'amour. Ainsi, pour résoudre ce paradoxe, il faut expérimenter l'opposé. La Terre est l'endroit où l'infini devient limité. Où le tout devient fragmenté. C'est ici que l'on peut connaître l'isolement, le chagrin, la perte, l'espoir. Ici, on peut faire l'expérience du bien, du mal, de la séparation, de l'oubli, autant de choses inaccessibles à un être parfait et infini. C'est pour cela que nous sommes ici. Le libre arbitre, c'est cela, avoir choisi de venir dans cette réalité dense et difficile pour que l'amour, la création, la beauté puissent continuer d'exister. En choisissant l'existence, en choisissant l'amour malgré tout, nous participons à l'expansion même de l'univers. Car l'amour est le désir de la vie pour elle-même. Et même ceux qui semblent les plus sombres, les plus perdus, ne peuvent s'empêcher de tendre vers la lumière. Nous sommes amour. Et quand nous demandons « pourquoi ?» face à la douleur, c'est parce que cette question est au cœur même de l'amour. La réponse est «
pour que tout continue d'exister. Chaque âme a choisi de venir ici par amour. Pour la vie. Pour l'univers. Pour chaque créature, chaque planète, chaque champ stellaire. Chaque âme aime tout cela tellement profondément qu'elle accepte l'oubli, la souffrance, l'épreuve. Et lorsqu'elle retourne chez elle, elle retrouve cette vérité. Elle retrouve sa propre essence. Elle retrouve la joie, l'amour, la beauté, non pas comme récompense, mais comme retour à soi. Nous avons choisi l'oubli pour que la vie se perpétue. Nous avons accepté d'être ce que la grande intelligence ne peut pas être, afin que l'amour lui-même ne disparaisse jamais. J'ai finalement décidé d'écrire une autre de mes expériences. Avec l'étrangeté du monde dans lequel nous vivons, le moment me semble approprié. J'en ai déjà parlé partiellement, mais jamais dans sa totalité, ni avec autant de détails que ce qui s'est réellement passé. J'avais moins de 6 ans à ce moment-là. Ma mère d'accueil avait une préférence marquée pour la strangulation comme forme de punition. Ce jour-là, alors qu'elle m'étranglait, ma perception du monde s'est progressivement rétrécie jusqu'à ne devenir qu'un minuscule point de lumière. Ce phénomène, je l'avais déjà vécu une autre fois, après avoir stupidement verrouillé mes genoux et failli m'évanouir. À mesure que le monde se rétrécissait et s'éloignait par ce tunnel visuel, une pulsion profonde m'incitait à continuer de lutter. J'avais pourtant dépassé le seuil où, d'ordinaire, j'abandonnais la lutte. Mais cette fois, quelque chose en moi persistait avec une force nouvelle. Alors que la vision disparaissait entièrement, je ne ressentais plus que le contact entre mon corps et celui de ma mère d'accueil. La cécité temporaire s'installait. Mon corps ralentissait, mais mes émotions, elles, s'éteignaient peu à peu. Je n'avais plus peur. Mon corps semblait désormais se battre sans moi, de manière automatique. Et puis, j'étais hors de mon corps. Je me tenais là, observant la scène. Mon corps était devenu inerte, et Dorothy, ma mère d'accueil, continuait de le secouer par la gorge, comme si elle s'attendait à ce qu'il réagisse encore. À côté de ma conscience, une présence s'était manifestée, silencieuse mais puissante. Cette présence m'a tendu une sorte de main, comme pour m'inviter à la suivre. Une sensation douce, semblable à une invitation à faire un voyage. En me retournant une dernière fois, j'ai vu Dorothy qui tentait de ranimer mon corps. Une inquiétude légère m'a traversé, mais elle n'était pas tournée vers mon enveloppe corporelle. Un sentiment rassurant m'est parvenu de la présence. Le temps, ici, ne s'écoulait pas comme dans le monde physique. Nous avions tout le temps qu'il fallait. Sans véritable transition, je me suis retrouvé ailleurs. Ce n'était pas un déplacement, mais une nouvelle réalité où je me trouvais soudainement. L'émerveillement m'a envahi. J'étais à la base de plantes semblables à des arbres, mais qui rappelaient davantage des algues marines. Elles oscillaient gracieusement comme d'immenses frondes de fougères. Leur teinte allait du rouge au doré, avec des veines dorées pour les rouges et des veines vertes pour les dorés. Autour de nous évoluaient des créatures intelligentes, difficiles à décrire. Leur apparence évoquait vaguement celle des sirènes, avec une lumière bioluminescente émanant d'elles. Leur silhouette était longue et fluide, leur visage fin, bienveillant et élégant. Leurs yeux étaient très espacés, sans être latéraux, et leurs doigts palmés irradiaient de la lumière. J'ai compris que je n'étais plus sur Terre. Ce monde était entièrement recouvert d'eau, et ses habitants n'avaient aucun concept du sol ou de la terre ferme. Ils vivaient entièrement portés par les courants de leur planète aquatique. En descendant plus profondément dans ce monde, nous avons rencontré d'autres créatures, semblables mais moins évoluées. Elles étaient curieuses et semblaient conscientes de notre présence, contrairement aux premières. Elles étaient douces, joyeuses, et ravies de nous voir, comme des dauphins accueillant un visiteur aimé. Leur couleur était impossible à nommer en langage humain, et en revenant dans mon corps, je ne pouvais même plus me souvenir de cette teinte unique. Ces êtres vivaient dans les ténèbres où la lumière de leur soleil ne pénétrait pas. Ils percevaient des couleurs que les humains ne peuvent imaginer. Leurs cris étaient aigus mais jamais désagréables. Ils communiquaient par des chants, qui se propageaient dans l'eau. J'ai entendu d'autres créatures leur répondre au loin, dans des échos joyeux. Leurs chants,
simple mais clair, parlait de visite, de joie et de la valeur de l'enseignement reçu. Dans mon esprit humain, j'étais venu en observatrice. Mais pour eux, j'étais là pour apprendre, et eux pour m'enseigner. À l'encouragement bienveillant de la présence, je me suis laissé guider par eux. Ils m'ont conduite dans leurs habitations, des cavernes en forme de nids d'abeilles sous-marins, où l'eau circulait selon des motifs musicaux. Nous avons nagé ensemble à travers ces grottes, et ils m'ont montré la vie foisonnante autour de nous, des algues recouvraient les parois, de minuscules organismes vivaient dans des coquilles dures, formant les murs, et d'immenses créatures anciennes, semblables à des coquillages géants, se nourrissaient de la vie aquatique. Ces êtres pouvaient dormir pendant des décennies jusqu'à ce que les algues florissantes les réveillent. Ils m'ont appris à sentir quand on remontait trop haut, à reconnaître ce sentiment de désintégration qui annonçait qu'ils atteignaient les limites de leur zone de confort. Une autre école de leur espèce s'est jointe à nous. Elle nageait autour de moi, effleurant mon énergie, et semblait chercher une bénédiction. Je leur ai offert des mots de paix et de prospérité pour leur gentillesse, et ils sont repartis, convaincus que les dons avaient circulé dans les deux sens. Le groupe principal m'a ramené au point de départ, et eux aussi souhaitaient une bénédiction. Je leur ai offert la promesse d'une croissance spirituelle, car ils m'avaient enseigné tant de choses. Ils ont exprimé leur contentement. Puis nous avons quitté ce monde aquatique et voyagé à travers l'espace. Nous avons parcouru les étoiles, visité des planètes inhabitées mais magnifiques, certaines gazeuses, d'autres glacées, certaines en fusion. Chacune avait sa beauté singulière. Lorsque le moment de retourner est venu, nous nous sommes retrouvés près de mon corps, presque exactement comme au moment du départ. Cela me parut étrange, car j'avais l'impression d'avoir vécu une éternité parmi ces créatures, ces mondes, ces constellations. Je me tenais devant mon corps, face à la présence. Elle attendait sans impatience. Aucune parole n'était nécessaire, je savais simplement que c'était le moment de revenir. Un élan d'amour profond m'a traversé pour cette présence. Puis, j'ai ressenti les émotions de mon corps qui revenaient à moi tandis que je me réveillais dans la douleur, toussant et vomissant. Novembre 2023, j'ai été bouleversé pendant plusieurs mois. Chaque année, en septembre, je me souviens d'un événement qui a brisé mes fiançailles avec un homme que j'aimais profondément. Nous étions fiancés et vivions ensemble. C'était la période la plus heureuse de ma vie. J'avais 25 ans, je venais de terminer mes études d'infirmière. En août 1974, j'ai obtenu mon diplôme, ma licence, et commencé à travailler en soins intensifs pédiatriques à l'hôpital pour enfants de Cincinnati. La période précédente avait été stressante, les examens finaux, la remise des diplômes, les examens d'état, et commencer un nouveau travail. Peu de temps après notre installation, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'étais dans le déni. Une fois confirmée, j'ai pris la décision d'interrompre la grossesse, contre sa volonté. Cela a créé une rupture irréparable. Nous avons essayé, mais nous n'avons jamais pu dépasser cela. Cette année encore, en septembre, les souvenirs sont revenus. Mais cette fois, au lieu de durer quelques jours, j'ai ressenti un besoin écrasant de le contacter, de lui demander pardon. Bien que stressé, je ne pleurais pas encore, je dormais et mangeais encore. J'ai fait une recherche sur Google, et son nom, son adresse, son numéro de téléphone sont apparus. L'adresse m'a semblé familière, peut-être celle où nous avions vécu ? Je continuais à chercher. Seul le numéro de téléphone variait parfois. J'ai commencé à appeler. Plusieurs numéros étaient déconnectés. Mais l'intensité du besoin ne cessait d'augmenter. J'ai cherché tous les hommes de l'Ohio portant son nom, plus de 200. Grâce à mes recherches universitaires, j'ai su rapidement les trier. Un jour, dans une recherche un peu obsessionnelle, j'ai trouvé son nom associé à un autre numéro. Son frère Jim et son père étaient aussi mentionnés comme proches. En regardant à nouveau son nom, j'ai vu, écrit en lettres rouges, en gras, sous son nom, décédé. Je ne pouvais pas avoir raté ça. J'ai eu l'impression qu'on me frappait en plein ventre. J'ai éclaté en sanglots. J'étais paniqué. Je n'ai jamais retrouvé ce site.
C'est là que les 3 mois suivants de deuil incontrôlable ont commencé. Je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. Je ne m'occupais que de mon chien. J'ai appelé Cincinnati Bell, aucune trace de lui ni de son frère. J'ai contacté les services d'état civil de l'Ohio, et ils ont confirmé sa mort, en décembre 2014. Je n'y croyais pas. Pour moi, c'était une erreur. J'ai décidé d'aller voir une thérapeute. Je lui ai raconté tout ça, et je lui ai dit que je voulais aller me confesser, après 50 ans, et parler à un prêtre. Elle m'a dit que c'était un deuil différé et que renouer avec ma foi était une bonne idée. Elle avait raison. 2 ou 3 semaines après être allé voir le prêtre, j'ai fait un rêve. J'étais épuisé. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Ma praticienne m'avait prescrit une faible dose de Xanax, à prendre en cas de crise. Cela me calmait quelques heures. Je ne voulais pas en dépendre. Une nuit où j'étais inconsolable, j'ai prié sincèrement pour la première fois de ma vie. J'ai prié Saint Jude, lui demandant d'intercéder. Je lui ai dit que j'étais dans une obscurité totale, isolé, terrifié, en désespoir, perdu, en deuil, que je tombais malade physiquement. Je lui ai dit que j'avais besoin de quelque chose d'impossible, parler à David en personne, lui demander s'il pouvait me pardonner, pas juste un rêve confus, mais le voir, l'entendre, le ressentir vraiment. Après une nuit sans sommeil, je me suis levé, j'ai laissé sortir mon chien, préparé du thé, et pleuré. Vers 15 heures, je suis allé faire une sieste. J'ai mis mon chien sur le lit, pris un demi-Xanax, me suis allongé. Et là, plus rien. Je me souviens seulement de me retrouver debout dans un aéroport, mon téléphone portable à la main. Je me demandais si j'osais appeler le seul numéro que je n'avais pas encore essayé. J'avais pris un vol depuis Richmond, réservé une nuit à l'hôtel de l'aéroport car mon vol retour était le lendemain. Il devait être 19h30, ce jour de novembre 2023. J'ai composé le numéro. Une femme a répondu. Sa voix était douce, agréable. Je lui ai demandé si c'était la maison de la famille W. Elle m'a dit oui. J'ai demandé si David y vivait. Elle m'a dit que oui. Je lui ai expliqué que j'étais une vieille amie de 50 ans et que j'aimerais lui parler. Elle a dit, bien sûr, puis l'a appelé. Quand il a répondu, il m'a demandé, de façon un peu abrupte, qui j'étais. Je lui ai dit, Bonnie. Il y a eu un silence. Puis, il a dit, j'ai attendu 50 ans que tu m'appelles. Il m'a proposé de venir me chercher à l'aéroport. Il m'a dit de l'attendre dehors, qu'il en aurait pour 40 minutes. Je n'ai même pas demandé quel type de voiture il conduisait. À l'aéroport, tout était vide. 2 valises tournaient sur le tapis. J'ai entendu des pas. Je savais que c'était lui. Son visage n'était pas parfaitement net, mais je l'ai reconnu. Il m'a dit qu'il me reconnaîtrait toujours. Il m'a proposé de marcher avec lui vers le parking. Là, garée, une Volkswagen Coccinelle bleu vintage, 1969, parfaite. L'intérieur sentait le neuf. Il a pris mon sac, j'ai pris place dans la voiture. Il a dit qu'il l'avait conduite. Ses réponses étaient toujours vraies, mais parfois ambiguës, jamais mensongères. Nous avons pris l'autoroute I-75 en direction de Cincinnati. Il m'a dit, « Je suis venu te ramener à la maison ». Cette phrase m'a marqué. Elle ne voulait pas juste dire « chez lui ». Nous sommes arrivés dans notre ancien quartier. La maison était exactement comme avant. Dedans, tout était pareil. Le téléphone à cadre en noir. Les meubles. Il m'a préparé du thé et des toasts, exactement comme je les aimais. Il se souvenait de tout. Il m'a pris la main. En marchant vers la chambre, il m'a dit qu'il voulait faire l'amour. J'ai refusé. Il a souri et m'a dit qu'il savait. Dans la chambre, un soleil doux et chaud entrait par la fenêtre. Les draps à petites roses qu'il m'avait achetés étaient là. Je lui ai dit qu'il avait l'air d'avoir 26 ans. Il m'a répondu que c'était bien son âge. Il m'a dit que j'avais 25 ans. J'ai protesté, j'étais 74 ans et une vieille femme. Il m'a dit de me regarder.
Dans le miroir, j'ai vu la photo de ma remise de diplôme. Et j'avais vraiment 25 ans. Il m'a encore demandé de faire l'amour, j'ai refusé. Il m'a prise dans ses bras, m'a allongé sur le lit, s'est allongé à côté de moi, et m'a tenu. Je lui ai dit de ne jamais me lâcher. Le sentiment était indescriptible, lumière, chaleur, paix, amour absolu. Il m'a dit que j'étais enceinte de lui. J'ai protesté. J'étais vieille, stérile. Il m'a dit de me regarder. J'étais jeune, rayonnante. Puis, nous nous sommes levés. La lumière nous enveloppait, ne laissant visible que lui et moi. Il m'a demandé une seule chose. Veux-tu porter notre enfant jusqu'à son terme ? En une fraction de seconde, j'ai su que j'avais le choix. J'ai dit oui. Il m'a promis une vie de bonheur inégalée. Que nous serions mariés cette nuit-là. Que je ne manquerais plus jamais de rien. Que je connaîtrais un amour immense et éternel. Puis j'ai été ramené brusquement. Réveillé. Dans mon lit. À côté de Molly, mon chien. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui vient de m'arriver ? Lorsque j'avais 18 ans, j'ai subi une opération majeure au thorax à la suite d'un incident survenu pendant mon service dans l'armée. À mon réveil après l'intervention, j'ai rapidement compris que je n'étais pas vraiment réveillé. Je me suis éveillé dans l'obscurité la plus totale. Je pouvais entendre des voix autour de moi, des gens parlaient de moi, priaient pour que je m'en sorte. Mais peu à peu, leurs voix se sont estompées, et cette obscurité a commencé à se dissiper. Une lumière est apparue. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Ce n'était pas celle d'un hôpital, ni d'une lampe, ni même du soleil. C'était une lumière intense, incomparable, impossible à détourner du regard, même si elle était d'une brillance écrasante. Elle s'approchait de plus en plus. Puis, j'ai entendu une voix familière. C'était celle de ma mère. Elle parlait de moi, disait que je pleurais. Et là, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, la lumière était juste devant moi. Si j'avais tendu la main, je l'aurais touchée. Je me suis senti submergé par les émotions, je pleurais intérieurement face à ce que je voyais, mais j'étais incapable de faire le moindre geste. Après de longues minutes à fixer cette lumière, j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai tendu la main vers elle. C'est à ce moment précis que je me suis réveillé dans mon lit d'hôpital, les yeux de tout le monde braqués sur moi. Je ne suis pas un homme religieux. J'ai envisagé que ce que j'ai vécu ait pu être un effet secondaire de l'anesthésie. Mais pourtant, cela ne ressemblait pas à un rêve. C'était trop réel, trop intense. Je revois encore l'obscurité aujourd'hui. Elle n'a jamais vraiment disparu. Il y a environ 13 ans, je suis tombé dans un bassin de rétention en plein hiver. Je portais un manteau en duvet, bien que je sois bon nageur, j'ai eu énormément de mal à sortir de l'eau. En fait, j'ai à peine réussi à m'en sortir vivant. J'ai pu hisser le haut de mon corps hors de l'eau et m'effondrer sur la rive. À partir de ce moment-là, jusqu'à mon réveil dans l'ambulance, alors que j'entendais un ambulancier dire qu'il n'avait pas de pouls, je n'ai plus aucun souvenir. Mais pendant cette perte de conscience, je me souviens d'avoir vu une lumière blanche éclatante, mêlée à des souvenirs de mon oncle, décédé quelques années plus tôt. À cette époque de ma vie, j'étais en quête spirituelle et, honnêtement, pas une très bonne personne. Quand j'ai repris conscience et crié « Je suis vivant », j'ai entamé plusieurs semaines de réflexion profonde sur mes choix de vie. Je ne cessais de revenir à cette expérience proche de la mort. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital ce jour-là, ma température corporelle était d'environ 10 degrés Celsius. Il a fallu 5 heures pour la faire remonter à un niveau normal. Les médecins étaient étonnés que je sois encore en vie. Réfléchir à cela, et à ce que j'avais vu, m'a fait comprendre une chose essentielle, peu importe la religion que je choisis, je dois être une meilleure personne. Le chemin a été long. Il m'a fallu quelques années de réflexion intérieure et de changement personnel pour que cette prise de conscience ait un véritable impact. Finalement, j'ai choisi une philosophie de vie plutôt qu'une religion.
J'ai adopté le taoïsme comme fondement de ma vision du monde. Quelques années plus tard, il y a environ 7 ou 8 ans, j'ai commencé à voir tout ce qui m'entoure comme une forme de divin. Aujourd'hui, je prie, mais généralement en m'adressant à la nature ou au soleil, selon les circonstances. Pour moi, tout est connecté d'une manière ou d'une autre, et c'est à travers la nature que je trouve la vie. Une vie pour laquelle je me dois d'être reconnaissant. La question de l'après-vie reste compliquée pour moi. Je crois qu'un grand nombre de choses peuvent se produire après notre mort physique. Mais je suis convaincu d'une chose, notre esprit subsiste, d'une manière ou d'une autre, imprimé dans la terre, ou dans le cœur des gens, ou dans les deux. Notre corps retourne à la terre, mais ce que nous sommes au fond, notre énergie, notre essence, notre esprit reste. Et il continue à offrir, à nourrir, à redonner à ce monde, autant qu'il le peut. Quand j'avais environ 30 ans, mon grand-père était hospitalisé, en phase terminale d'un cancer. Au moment de sa mort, j'étais à l'hôpital avec lui, aux côtés de ma mère. Avant son décès, et avant que je n'arrive, il avait demandé expressément à ma mère de m'appeler pour que je vienne le voir. J'ai quitté mon travail pour me rendre à l'hôpital. Quelques heures plus tard, il est décédé, avec ma mère et moi à son chevet. Après sa mort, j'ai dû partir. Ma mère est restée un peu plus longtemps, assise près de son corps, pour lui dire au revoir. Elle ne m'a rien dit à ce moment-là sur ce qu'elle avait fait après mon départ, du moins, pas avant l'expérience que je vais raconter. Environ 2 mois plus tard, juste avant que ma mère n'aille disperser les cendres de mon grand-père sur le terrain de golf avec ma grand-mère, je me suis endormi un soir. Mais j'étais dans un état de semi-conscience, entre l'éveil et le sommeil, lorsque j'ai senti la présence de mon grand-père à côté de moi, sur mon lit. Cela m'a d'abord un peu déstabilisé, puis je me suis endormi complètement. La scène suivante m'a paru très réelle, bien plus qu'un simple rêve. J'étais avec lui, marchant sur le terrain de golf. Il me disait qu'il allait très bien maintenant, que là où il se trouvait, c'était bien mieux qu'ici-bas. Avec son humour habituel et affectueux, il m'a dit « C'est vachement mieux que d'être en vie, crois-moi. » Nous avons ri ensemble. Le moment était empreint de paix, de clarté et d'amour. Je lui ai alors demandé comment je pourrais être sûr que ce n'était pas qu'un rêve, comment je pourrais le prouver à notre famille. Sans hésitation, il m'a répondu que je devais me souvenir d'un numéro, 16-80-08, et le dire à ma mère. Il a ajouté que cela avait un lien avec notre visite à l'hôpital, et que ma mère comprendrait. Au réveil, je me souvenais parfaitement du numéro. Ce n'était pas un rêve vague ou confus, mais une expérience nette, gravée en moi. Ma mère, à l'époque, était assez sceptique sur la vie après la mort. Je savais que je devais lui transmettre le message, mais j'étais un peu réticent. Je l'ai appelée et lui ai demandé d'être ouverte d'esprit. Je lui ai expliqué que j'avais rêvé de mon grand-père et qu'il m'avait donné un numéro, 16-80-08, à lui transmettre. Ma mère est restée silencieuse, puis m'a dit qu'elle devait raccrocher et vérifier quelque chose. Elle m'a rappelé plus tard. Ce qu'elle m'a révélé ensuite m'a profondément bouleversé. Après mon départ de l'hôpital, elle avait discrètement retiré le bracelet d'identification de mon grand-père, celui qu'il portait au poignet. Je n'avais rien vu de cela. Elle l'avait gardé en secret, rangé à la maison. En allant le retrouver après notre appel, elle a regardé l'intérieur du bracelet et le numéro inscrit dessus était bien 16-80-08. Elle a alors compris que mon grand-père avait su, depuis l'autre côté, qu'elle avait pris ce bracelet et qu'il contenait ce numéro. Il avait pu me transmettre cette information, 2 mois après sa mort, pour que je la lui répète. Il savait. Ce fut pour moi une expérience profondément bouleversante, que je considère comme une expérience de mort partagée, entre lui, ma mère et moi. Ce n'était pas juste un rêve, mais une preuve, un lien entre 2 mondes, transmis avec douceur, humour et amour. Je suis mort à la suite d'un accident professionnel dont j'ai survécu, il y a maintenant plus de 5 ans. Partageons ensemble les fruits subtils et enivrants de cet événement, même si les mots sont souvent impuissants à exprimer ce que j'ai vécu.
C'était un vendredi après-midi. Depuis 2 jours, avec l'aide de Marc, un collègue de travail, je tentais d'élucider la panne d'un spectromètre, une machine permettant l'analyse des particules en suspension dans un liquide. Peu après 15 heures, je me suis assis sur un tabouret haut et j'ai tendu la main vers le chalumeau à plasma, logé au centre d'une colonne métallique carrée d'environ 2 mètres de haut. Pour accéder à certains mécanismes, j'avais dû retirer les parois de protection autour de cette colonne. Mon torse reposait sur la paroi, mes 2 mains appuyées sur le rebord supérieur de 2 autres parois perpendiculaires. Mon équilibre était précaire. Je connaissais peu cet appareil. Je me suis positionné pour vérifier l'allumage de la torche, et c'est Marc qui devait la mettre en marche. Nous nous faisions face, mais il se trouvait à 2 mètres sur ma droite, concentré sur l'écran de contrôle. Il m'a demandé si c'était bon pour le démarrage. J'ai répondu « OK ». Il a alors appuyé sur l'interrupteur, les yeux rivés à l'écran. Instantanément, j'ai été paralysé, collé au métal. Une chaleur intense, une douleur physique insupportable m'ont envahi. J'ai voulu hurler, mais aucun son ne sortait. J'ai compris que j'étais électrocuté et que j'allais mourir. Je ne savais pas encore que ma poitrine était appuyée contre 4 résistances électriques verticales. La plus haute, située juste sous mes épaules, véhiculait un courant continu de 4000 volts à 5 ampères. La seconde, à hauteur du cœur, un courant alternatif de 220 volts à 10 ampères. Les 2 dernières étaient à basse tension et faible intensité. Un dialogue intérieur s'est enclenché. Non, je ne veux pas mourir, c'est beaucoup trop tôt. Il y a tant à quitter. Ce n'est pas possible. C'est absurde. Mes enfants. Ils sont encore trop jeunes. Je ne peux pas les abandonner, je les aime tellement. Pourquoi moi, pourquoi maintenant? Je suis le père de 3 garçons adorables, Alexandre, 10 ans, Christophe, 7 ans, et David. J'étais terrifié. Mais que faire? Marc ne me regardait pas. Il n'avait rien remarqué, je ne pouvais pas crier. Je n'en pouvais plus. La douleur était insoutenable. Il fallait que cette torture cesse. Je sentais mes forces me quitter. Mon corps comme mon esprit cédait. J'ai lâché prise. Les images de mes attachements matériels ont défilé, voitures, appartements, objets. Je les quittais à jamais. Puis sont venues les images de mes attachements affectifs, mes enfants, mes parents, les femmes que j'ai aimées, mes amis. Je les abandonnais aussi. Ce fut rapide, intense, irréversible. Enfin, ma propre image s'est effacée. L'identité des « André » n'existait plus. Libéré de tous mes attachements, de toutes mes pensées, une porte s'est ouverte sur une conscience infinie et heureuse. J'étais ébloui par une lumière intense, baigné dans un amour éternel, omniprésent. J'étais devenu un regard pur, capable de voir à plus de 180 degrés avec une acuité surhumaine. Je flottais au-dessus de mon corps, encore secoué par l'électrocution. Pourtant, j'étais parfaitement serein, heureux, libéré. Il n'y avait plus de douleur, plus de pensée, plus de frontières entre vie et mort, plus de bien ou de mal. Tout était amour. Et j'étais éternel. Un amour d'une puissance divine m'a envahi. Il a effacé toutes les peurs, toutes les idées sombres, toutes les limites du temps et de l'espace. Tout était plus beau, les couleurs, les sons. J'étais lucide à un niveau inconnu. Les émotions que je ressentais étaient d'une pureté jamais atteinte. En un éclair, j'ai revu ma vie entière. J'ai compris combien de peurs injustifiées m'avaient privé de bonheur. J'aimais trop peu, trop discrètement. J'avais peur d'aimer. Cette vérité m'a bouleversé. J'ai alors compris que l'amour est notre vraie nature. Que le manque d'amour cause des dégâts profonds en nous et dans le monde. Là où j'étais, tout avait un sens. Peu importait que ma vie ait été bonne ou mauvaise, longue ou courte, tout était juste, tout était bon. L'alchimie de l'amour permettait de tout comprendre. Je ressentais la présence d'une lumière consciente, d'une intelligence aimante et infinie. Je me sentais aimé comme jamais auparavant. Je pouvais me déplacer à la vitesse de l'intention dans un espace sans limite. Je suis allé,
sans hésiter, flottait au-dessus de la cour de récréation de l'école maternelle de mon petit David. Il jouait, riait. Son rire résonnait en moi comme une symphonie. Je l'ai aimé intensément à ce moment-là. Puis je suis allé voir mes 2 autres enfants dans leur école primaire, 1 kilomètre plus loin. Je les ai vus, concentrés, studieux. Et je les ai aimés avec la même intensité. Peu importe la distance, j'y serais allé, même à des centaines de kilomètres. J'en suis certain. Mon esprit s'est ensuite élevé vers un espace infini de clarté lumineuse. J'ai contemplé un soleil d'amour incandescent. Et au cœur de cette lumière, j'ai vu les visages de mes enfants, plus nettement que jamais. Par leurs voix intérieures, ils m'ont demandé de revenir à mon corps. Ils avaient besoin de moi, de l'amour nouveau que j'avais reçu. C'était un langage télépathique. Je ne pouvais pas résister à cette volonté, même si je voulais rester là-haut pour toujours. Je suis revenu flotter au-dessus de mon corps. J'ai vu leurs visages lumineux, entourés de halos colorés. Par une télépathie indescriptible, j'ai demandé à Marc d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Il l'a fait immédiatement. Plus tard, il m'a dit « J'ai eu un pressentiment étrange. Quelque chose d'anormal se passait. Il fallait arrêter la machine. » J'ai réintégré mon corps, tandis que ma vision se refermait. Je devais revenir pour accomplir ma mission, transmettre l'amour que j'avais reçu. Mais revenir était difficile. Mon corps était brisé. Je souffrais, j'étais paralysé, mes mains brûlées, mes épaules tordues comme un arbre vieux. J'étais humilié par mon état physique. Je voulais retourner de l'autre côté. Mais c'était impossible. Sous surveillance médicale, j'ai dormi 2 jours d'affilée. J'ai vécu 2 expériences de mort imminente au cours de ma vie, mais je souhaite me concentrer ici sur la seconde. Pour mieux comprendre le contexte, il faut savoir que j'ai grandi dans un environnement pauvre avec mon père et ma belle-mère, tous 2 confrontés à divers troubles mentaux. Je n'ai reçu aucune éducation religieuse, ni en lien avec la Bible, la foi, le paradis ou l'enfer. Jusqu'à mes 18 ans, je n'avais jamais reçu de cours bibliques. J'avais parfois entendu le mot « Dieu », mais je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Je n'avais aucune idée d'où je venais avant ma naissance, ni où j'irais après la mort. On m'avait toujours laissé croire que tout simplement, on cesse d'exister, comme si la lumière s'éteignait. Durant mon enfance, j'ai traversé de nombreux traumatismes qui m'ont laissé de lourdes séquelles émotionnelles. J'étais souvent dans une grande détresse mentale, mais je savais bien la dissimuler. Sans le savoir, je vivais avec un trouble de stress post-traumatique, de la dépression, de l'anxiété, et probablement d'autres troubles jamais diagnostiqués. Je pensais que cette douleur constante dans ma poitrine faisait partie de la condition humaine, que tout le monde ressentait ça. Je ne me souvenais pas d'une vie sans cette douleur. Je n'étais pas du genre à me plaindre ou à parler de moi, ce qui rendait toute forme de communication difficile. Très jeune, j'ai intégré la croyance que je ne serais jamais entendu. Alors, j'ai souffert en silence, pensant que la vie était simplement dure et douloureuse, et que je devais l'accepter comme un destin jusqu'à ma mort. C'était fin 2009, pendant ma 2e année de lycée. Ce matin-là, je me suis réveillé vidé, sans espoir, sans force, ni envie de continuer. Devant le miroir, j'ai réalisé que la petite lueur dans mes yeux, celle que j'arrivais d'habitude à faire apparaître, avait disparu. Je n'avais plus la force de prétendre que tout allait bien. Ce jour-là, ma classe partait en bus pour passer le test de l'ACT dans un centre de loisirs. Pendant le trajet, j'ai commencé à ressentir les effets de mes choix de ce matin-là. J'ai senti le sang quitter ma tête, j'ai eu des nausées, je transpirais abondamment. Une fille assise à côté de moi m'a regardé et m'a demandé si j'allais bien. Elle m'a dit que j'étais pâle et que le contour de mes yeux était creux et sombre. Avant même que je puisse répondre, le bus est arrivé. Je suis rapidement sorti et j'ai couru vers les toilettes. Dès que l'air frais a frappé mon visage, j'ai pensé que j'allais m'évanouir. Je me suis penché, les mains sur les genoux, répétant intérieurement : « Ne tombe pas dans les pommes. Ne vomis pas.
Ne tombe pas. Ne vomis pas. J'ai atteint la plus grande cabine des toilettes, j'ai verrouillé la porte et mes jambes ont lâché. Je me suis écroulé au sol. Puis, en un instant, je me suis retrouvé au-dessus de mon corps. Je ne comprenais pas comment ni pourquoi, mais je reconnaissais cette sensation, je l'avais déjà vécue à l'âge de 6 ans, lors d'un traumatisme qu'on avait toujours qualifié de simple cauchemar. Mais pour moi, c'était bien réel. Depuis ce qui semblait être le plafond, j'observais mon propre corps, allongé sur le côté droit, recroquevillé près des toilettes. J'ai essayé de regarder vers ma poitrine, mais je n'avais plus de forme physique. Plus de chair, plus de douleur. Je ne ressentais rien, ni mes os, ni mon sang. J'étais légère, libre, comme sortie d'un costume trop étroit. Puis, j'ai senti que je quittais la réalité elle-même. Comme projeté dans un tunnel sombre à travers l'espace. Des points lumineux et des traînées de couleurs irisées passaient à travers moi. Ces couleurs étaient inconnues, elles se mélangeaient d'une manière indescriptible. Je n'avais pas peur. C'était beau. J'ai cligné des yeux, comme si j'en avais, et me suis retrouvé dans un nouvel espace. Pas de mur, pas de sol, pas de plafond. Juste de la lumière, une lumière blanche, vive, mais douce, qui englobe tout. Là, il n'y avait rien de physique, mais tout était rempli de félicité, de joie, d'amour, de paix et d'acceptation inconditionnelle. Je pouvais tout voir autour de moi en même temps, sans limite de champ de vision. En me regardant, j'ai vu un contour semi-transparent composé de lumière et d'énergie scintillante. C'est à ce moment-là que j'ai perçu une présence. Plusieurs formes lumineuses sont apparues autour de moi. Des êtres de lumière, semblables à moi, mais plus éclatants. Leur communication était télépathique, je recevais leurs messages dans mon être, sans mots. Un calme immense m'envahit. J'étais dans une unité d'observation à l'hôpital quand mon rythme cardiaque a commencé à chuter brutalement. Heureusement, j'étais sous surveillance constante, ce qui a déclenché une alerte immédiate au poste infirmier. En l'espace de quelques secondes, une équipe entière a déboulé dans ma chambre, leurs visages concentrés, leurs gestes rapides, presque chorégraphiés. J'entendais quelqu'un égrener les battements de mon cœur à voix haute, 50. 40, 30. À 30, mon regard s'est posé sur un chariot de réanimation, garé contre le mur, presque discrètement. Je l'ai montré du doigt, confus, et j'ai demandé à une infirmière ce que c'était. Elle m'a simplement répondu, « C'est juste au cas où ». Je lui ai rétorqué, un peu agacé par le manque de clarté. « Au cas où quoi, exactement ?» Elle n'a pas eu le temps de répondre. Mon rythme cardiaque est tombé à 20. Puis, plus rien. Je me souviens du silence absolu, d'une sensation de vide total. Pas de peur. Pas de panique. Juste une étrange acceptation. Comme si mon esprit murmurait, « Bon, eh bien, c'est comme ça que ça se termine. » Aucun tunnel, aucune lumière blanche, aucun visage familier m'appelant de l'autre côté. Ce n'était même pas du néant. C'était moins que ça. Comme si même l'idée de l'existence s'était éteinte. Et puis, j'ai rouvert les yeux. Des lumières blafardes, des bips réguliers, des voix calmes m'étendues autour de moi. 2 stents dans le cœur. Un pacemaker flambant neuf dans la poitrine. J'étais vivant. On m'a dit plus tard qu'il m'avait perdu brièvement. Quelques secondes. Peut-être 1 minute. Ce qui me trouble encore aujourd'hui, ce n'est pas la mort en elle-même. C'est l'absence totale de sensation. Pas de rêve. Pas d'ombre. Rien. Depuis, je ne vois plus la vie de la même manière. Tout semble un peu plus fragile. Un peu plus précieux. Et je regarde parfois ce pacemaker sous ma peau en me disant, c'est lui, ce petit appareil discret, qui garde le silence à distance. J'étais dans un avion quand c'est arrivé. Une descente brutale, incontrôlée. Pas de turbulence ordinaire, pas de secousse qu'on oublie après un café en plastique tiède.
Non, cette fois, c'était différent. L'alarme s'était déclenchée, les masques étaient tombés, et les regards autour de moi avaient changé. Pas de cris, juste ce silence dense, celui qui s'installe quand tout le monde comprend. J'ai senti mon esprit traverser les étapes. Le déni d'abord, non, ce n'est pas en train d'arriver. Puis la panique, suivie d'une espèce de résignation lucide. J'ai récité une prière, pas parfois, mais parce que c'est ce qu'on fait, non ? Un dernier geste, même mécanique, dans l'espoir que quelqu'un écoute. Rien. Aucune réponse. Juste le bruit sinistre de la gravité qui gagnait du terrain. Et puis, quelque chose a changé. Pas dehors. Dedans. Un calme étrange m'a envahi, comme une main invisible posée sur mon épaule. Une paix. Pas euphorique. Pas mystique. Juste, paisible. Comme si mon esprit avait fini par accepter, c'est maintenant. Voilà comment ça finit. C'est à ce moment précis que les commandes ont cessé de résister. Les pilotes ont repris le contrôle, presque comme si l'avion lui-même hésitait à franchir la limite. Une ultime seconde. Et on est remonté. Lentement. Comme si on sortait la tête de l'eau après une longue apnée. Quand on a atterri, les gens ont applaudi. Moi, j'ai juste regardé mes mains. Elles ne tremblaient pas. Depuis ce jour, la peur de mourir m'a quitté. Je sais maintenant que la mort, quand elle vient vraiment, n'est pas toujours violente ou effrayante. Parfois, elle est douce. Silencieuse. Et elle vous regarde avec des yeux que vous n'attendiez pas. Je me suis fait percuter par une voiture. Je ne me souviens pas de l'impact en lui-même, c'est venu trop vite. Ce dont je me souviens, en revanche, c'est ce qui s'est passé juste avant que tout s'efface. En une fraction de seconde, mes souvenirs ont défilé. Pas comme un film nostalgique ou une rétrospective douce. Non. C'était brutal. Compressé. Comme si chaque instant de ma vie voulait se faire une place dans mon esprit une dernière fois. Des visages. Des voix. Des odeurs même. Et puis, plus rien. Le blanc. Pas un blanc éclatant et rassurant. Pas une lumière céleste comme dans les histoires de fin heureuse. Ce blanc-là, il était vide. Immense. Étouffant. Il n'avait ni bord, ni son, ni chaleur. Juste une présence écrasante. Le genre de vide qui vous regarde en retour. Et c'est ça qui m'effraie encore aujourd'hui. Pas l'accident. Pas la douleur. Mais ce silence blanc, cet effacement total, cette absence d'ancrage. Comme si je n'avais jamais existé. Comme si j'étais en suspens, quelque part entre deux réalités. Je suis revenu, évidemment. J'ai ouvert les yeux, je crois que quelqu'un criait mon nom. Mais depuis, je ne peux pas penser à ce blanc sans ressentir un frisson. Ce n'était pas la mort que je redoutais ce jour-là. C'était ce qu'il y avait juste avant, cette éternité vide qui semblait m'attendre. J'ai vécu plusieurs épisodes d'anaphylaxie, et une fois, j'ai failli me noyer. Ce sont des expériences qu'on imagine bouleversantes, chargées de révélations ou de visions, mais pour moi, elles ont été étonnamment calmes. Quand j'ai failli me noyer, je ne me suis même pas rendu compte que c'était en train d'arriver. Pas de panique, pas de lutte désespérée contre l'eau. Juste une confusion sourde. Ce n'est qu'une fois tiré sur le rivage, toussant, crachant, le cœur battant, que j'ai compris, j'étais en train de mourir, et je ne le savais même pas. Les crises allergiques ont été différentes, mais l'issue semblait la même. La gorge qui se resserre, l'air qui manque, la conscience qui se rétrécit. Et au milieu de tout ça, cette pensée qui revient à chaque fois, alors voilà, c'est comme ça que ça se termine. Foudroyé par une cacahuète, un plat mal étiqueté. Pas de drame intérieur. Pas de rébellion. Juste une étrange résignation. Une paix. Je n'ai jamais vu de lumière blanche. Aucune présence divine. Pas de tunnel,
ni d'être cher venu m'accueillir de l'autre côté. Rien de spirituel. Juste moi, face à une fin possible, et l'absence totale de peur. Je ne peux pas dire que ça ait changé mes convictions religieuses. Mais ça m'a apporté un certain réconfort. Savoir que quand le moment viendra, que ce soit brutal ou lent, ce ne sera peut-être pas une tempête de douleur ou de terreur. Peut-être que ce sera juste un glissement. Calme. Silencieux. Et quelque part, c'est déjà une forme de paix. Ce n'est pas quelque chose qui m'est arrivé à moi, mais à ma petite sœur. Elle avait 15 ans à l'époque. Elle était passagère dans un Polari rangé, un de ces petits véhicules tout-terrain. Le conducteur a mal négocié un virage, a paniqué, et ils ont plongé dans un fossé. Elle a été projetée hors du véhicule. Le Polari s'est renversé et lui a écrasé les jambes. Une de ses jambes était brisée au niveau du fémur, l'autre, son pied pendait, littéralement. Et elle est restée là, seule, allongée dans la terre froide pendant plus de 2 heures, en attendant qu'un secours arrive. Elle a perdu énormément de sang. Elle m'a raconté plus tard qu'à un moment, elle était convaincue que c'était la fin. Elle ne criait plus. Elle ne pleurait plus. Son corps était trop faible pour ça. Elle était juste là, fixant le ciel, et attendant que quelque chose ou quelqu'un vienne. Et c'est là que, selon elle, Jésus est venu. Elle dit qu'il est apparu doucement, comme si le monde autour s'était mis sur pause. Qu'il s'est accroupi à côté d'elle, lui a pris la main, lui a souri, et lui a embrassé le front. Elle n'a pas eu peur. Au contraire, elle s'est sentie bercée, portée par une chaleur qu'elle ne saurait expliquer. Il ne lui a pas parlé, mais elle a compris qu'il voulait dire « Tu n'es pas seul. Tiens bon ». Quand les secours sont enfin arrivés, elle avait perdu conscience, mais elle a tenu bon. Les chirurgies ont été longues, la rééducation difficile. Mais ce qui a vraiment changé, ce n'est pas seulement son corps, c'est son cœur. Depuis cet accident, elle est différente. Plus calme. Moins soucieuse de tout. Comme si ce moment, cette rencontre, lui avait réappris à vivre. Elle prend le temps. Elle rit plus souvent. Elle tend la main aux autres avec une douceur qu'elle n'avait pas avant. Et elle raconte cette histoire à quiconque veut bien l'écouter, pas pour convaincre, mais parce que pour elle, c'est devenu une vérité simple, il y a quelque chose, quelqu'un, qui veille. Et même si moi je ne l'ai pas vécu, je vois bien que ce qu'elle a vu ce jour-là continue de briller en elle. Quand j'étais enfant, je me suis fracturé le crâne. Je ne me souviens pas de la douleur, ni du moment précis où j'ai perdu connaissance. Ce que je me rappelle, en revanche, c'est ce qui s'est passé pendant ce vide, cet intervalle où mon esprit semblait s'être détaché de mon corps. J'ai été visité. Pas par un ange, ni par une figure connue de ma foi d'enfance. C'était une présence, je n'ai jamais su si c'était un être, une conscience, ou simplement une idée rendue vivante. Mais elle communiquait. Clairement. Sans parole. Elle m'a dit que je n'irais ni au paradis, ni en enfer. Que, lorsque je mourrais, si je mourais, mon énergie vitale serait libérée, transformée en lumière. Une lumière consciente. Et cette lumière voyagerait à travers l'univers, traversant l'espace infini jusqu'à rencontrer une autre planète habitée par une forme de vie intelligente. Et là, je pourrais recommencer. Vivre une autre vie. Apprendre, expérimenter, aimer. Et puis, mourir à nouveau. Et repartir. Encore. Un cycle infini, non pas de jugement, mais de croissance. D'exploration. C'était magnifique. Troublant. Immensément paisible. Mais je suis revenu. Et je suis revenu dans une maison où mon père était prédicateur. Où les concepts du paradis, de l'enfer, du salut étaient aussi naturels que respirés. J'ai grandi avec cette foi. Elle m'a bercé, guidé, cadré. Et pourtant, ce que j'avais vu ou cru voir n'y avait pas sa place. Pendant longtemps, je n'en ai parlé à personne.
Qui m'aurait cru? Un gamin à l'hôpital, inconscient, racontant qu'une entité lui avait révélé le plan cosmique de la réincarnation galactique? Mais ça ne m'a jamais quitté. Je ne dirais pas que cela a détruit ma foi. Mais ça l'a déplacée. Transformée. Je regarde les étoiles différemment maintenant. Comme si chacune d'elles pouvait être un futur point d'arrivée. Une prochaine étape. Et même si je ne sais pas si c'était vrai, ou un rêve étrange, ça m'a appris quelque chose d'essentiel. Peut-être que ce qui nous attend n'est ni récompense ni punition, mais une continuité. Une lumière qui ne s'éteint jamais, simplement en mouvement. C'était il y a longtemps, à une époque où l'on pouvait encore s'asseoir à l'arrière des pick-up, cheveux au vent, insouciants. On roulait à travers une intersection quand une voiture nous a percutés de plein fouet, sur le côté. L'impact a été violent. Mon corps a été projeté, fracassé. Et puis, plus rien. Enfin, pas vraiment rien. Je suis passé de l'asphalte dur et du métal tordu à quelque chose d'autre. J'étais dans un tunnel, pas une hallucination floue, pas un rêve désordonné. C'était clair. Présent. Le tunnel n'était pas simplement blanc. Il était doré, chaleureux, presque vivant. Une lumière blanche auréolée de chaleur et de paix, comme si elle me reconnaissait, m'attendait. Et j'ai eu un choix. Je pouvais rester. Partir vers cette lumière accueillante, pleine d'une sérénité que je n'avais jamais connue sur Terre. Ou revenir. Revenir au chaos, à la douleur, à l'inconfort du corps et au bruit de la vie. J'ai choisi de revenir. Pas pour des raisons grandioses. Pas parce qu'une mission m'attendait. Mais pour mes proches. Mes amis. Et mes chats. Oui, même eux. Leur chaleur, leur regard familier. Je n'étais pas prêt à les quitter. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé dans la rue. En sang, tremblant. Le choc, le froid, la confusion. Mais une partie de moi savait. Je n'étais pas en train de délirer. Ce que j'avais vu, je l'avais vraiment traversé. On peut dire que c'était la perte de sang. Un afflux de dopamine. Le cerveau qui s'éteint, tout simplement. Peut-être. Mais peu importe les explications scientifiques, je sais ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai compris. La vie, telle qu'on l'aperçoit, c'est comme une radio réglée sur une seule fréquence. Mais la vérité, c'est qu'il y en a des dizaines, des centaines. Toutes diffusées en même temps. Et nous, on choisit, ou on nous apprend, à n'en entendre qu'une. Il y a tellement plus, juste là, à portée de conscience. Depuis ce jour, j'essaie de vivre différemment. De manière plus douce, plus vraie. Être bon avec les autres. Et avec moi-même. Parce que, au bout du compte, ça compte. Même si on ne sait pas exactement pourquoi, ou comment. Ça compte. Mon frère est asthmatique depuis toujours. Quand il était petit, il recevait régulièrement des injections contre les allergies. Un jour, ils ajustaient sa dose, probablement une étape standard, mais ce jour-là, ça a mal tourné. Son cœur s'est arrêté. Je ne me souviens pas de tous les détails médicaux. J'étais jeune, et tout est un peu flou maintenant. Mais je me rappelle très clairement qu'ils lui ont injecté de l'adrénaline synthétique pour le ramener. Oui, exactement comme dans Pulp Fiction, sauf que c'était un gamin de 8 ans, et que ce n'était pas un film. Il est revenu à lui en hurlant, en criant des jurons d'enfant, le genre de langage qui fait sursauter les adultes, mais qui ne veut encore rien dire de grave. Il était terrifié, désorienté, furieux. Et surtout, vivant. Avant ça, il n'avait jamais été très religieux. Pas opposé, pas engagé non plus. Juste, neutre. Comme beaucoup d'enfants élevés dans une famille croyante, présents aux offices, pas vraiment impliqués. Mais après cet épisode, quelque chose avait changé. Ce n'était pas juste un enfant choqué ou traumatisé. C'était une colère plus profonde, plus silencieuse.
Une résistance. Il est devenu farouchement opposé à la religion. Est-ce que c'était ce moment-là? Est-ce que c'est là que tout s'est cassé en lui? Difficile à dire. Peut-être que c'était juste l'âge. L'époque. Ou un mélange des deux. Mais en y repensant, 30 ans plus tard, tout semble avoir convergé autour de cet instant. Et moi? J'étais un bon fidèle à l'époque. Engagé, croyant, sincère. Puis, avec les années, les doutes sont venus. La foi s'est estompée doucement, pas à cause d'un choc, mais d'une lente érosion. Aujourd'hui, je ne sais plus trop. Je ne suis pas athée. Pas vraiment agnostique non plus. Ces étiquettes semblent trop définitives pour un sentiment aussi fluide, aussi intime. Disons que je navigue. Mais je repense parfois à ce jour. À ce gamin de 8 ans qui a été arraché à l'autre rive par une aiguille d'adrénaline. Et à tout ce que ça a changé sans qu'on s'en rende compte, là, sur le moment. Je n'avais pas Dieu, donc je ne voyais rien. Mais je pouvais ressentir, alors je savais que j'existais. J'ai eu la pensée que j'étais mort, que j'avais perdu ma femme et mon petit garçon. Mais il n'y avait pas de tristesse, seulement de la joie à l'idée de ne plus faire partie du monde matériel, de ne plus avoir de stress ni de soucis. J'étais libre. J'étais un espace, sans aucune sensation de contrainte. Si j'avais été dans une pièce, j'aurais été toute la pièce. J'ai ressenti la présence de quelque chose de sûr, de familier. Puis j'ai compris, j'étais avec ma grand-mère. Nous pouvions communiquer, mais sans mots. Je savais ce qu'elle pensait et elle savait ce que je pensais. Nous étions tous les deux juste, de l'espace. Elle m'a fait comprendre que je ne devais pas me sentir trop à l'aise, car je ne resterais pas longtemps. Je me souviens avoir pensé que je n'irais nulle part. J'étais libre. La chose suivante dont je me souviens, c'est de me réveiller d'un coma. Ma première pensée a été pour Nan. Je devais être avec Nan, elle existe encore. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de la mort, car je sais avec certitude qu'il y a quelque chose après ce monde. J'avais 8 ans, en vacances en Turquie avec ma mère et mes 2 frères et sœurs. Nous avions voyagé toute la nuit depuis l'Allemagne et, à notre arrivée, nous étions tous complètement épuisés. Notre logement n'était pas encore prêt, alors ma mère a proposé qu'on aille à la plage pour patienter. Fatigué et frustré, j'ai fini par m'éloigner sans qu'elle s'en aperçoive. Je me suis mis à errer dans le complexe touristique, entre les bâtiments. Très vite, j'ai commencé à avoir du mal à respirer. C'était une sensation étrange, chaud et froid en même temps, comme si, malgré mes efforts pour aspirer de l'air, mon corps ne parvenait pas à l'utiliser. La panique m'a envahi. Mes pensées s'entrechoquaient, je dois retrouver maman. J'ai besoin d'ombre, d'eau, n'importe quoi. Tout de suite, il y a une fontaine dans le hall, des gens seront là. Je vais mourir. Mais je n'étais plus près du hall. J'étais seul. Et je savais que si je m'effondrais là, sous cette chaleur, je ne m'en relèverais pas. Puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, un vrai miracle. Juste au moment où j'étais sur le point de tomber, j'ai entendu ma mère m'appeler derrière moi. Je me suis retourné et, malgré ma vision floue, j'ai vu son visage en colère, suivi de ceux de mes frères et sœurs. Et puis, d'un instant à l'autre, je n'étais plus à l'endroit où je venais de me trouver. J'étais dans le hall du complexe, entouré de monde, la fontaine derrière moi, à l'ombre. J'étais confus. C'était comme si, en me retournant, j'avais été téléporté. Je ne me souviens pas de grand-chose juste après. Évidemment, nous ne sommes pas allés à la plage. Ma mère a réussi à obtenir les clés de notre logement, probablement après avoir dit ses 4 vérités à la réception. Puis nous sommes allés nous coucher directement. J'ai encore des photos de ce jour-là, où on y voit des enfants épuisés, rouges de soleil, au bout de leur force. C'est là que commence la véritable expérience. Quand je me suis réveillé, je n'étais plus dans la chambre d'hôtel, ou du moins, c'est ce que je ressentais. J'étais allongé sur un immense océan,
sur un matelas gonflable rouge. L'expérience était si intense qu'elle ne ressemblait ni à un rêve, ni à une hallucination. La panique est revenue, je vais me noyer. Le matelas tanguait dangereusement. Dans la réalité, ma mère a vu ça comme une crise, elle m'a sorti du lit et m'a conduit précipitamment à la salle de bain. Moi, j'avais l'impression qu'on me tirait vers le fond par une force invisible. Et tout semblait irréel, comme si j'existais à la fois dans le monde physique et dans un autre, spirituel, sans pouvoir pleinement percevoir ni l'un ni l'autre. C'est alors que je l'ai vu. Enfin, vue est un mot bien trop simple. J'étais en mode survie, tout ce que je percevais vraiment, c'était l'eau prête à m'engloutir. Mais sa présence m'a frappé de plein fouet, intense, pleine d'amour, apaisante. Elle m'a calmé jusqu'au plus profond de mon être. Cet être avait une forme humaine, un visage de lumière, vêtu d'une robe blanche. Il se tenait au bout du matelas. Je savais qu'il était là, sans le voir vraiment. Le contact de ses pieds avec l'eau s'est imprimé dans mon esprit. Et à cet instant, j'ai cessé de lutter. Je savais, d'un savoir intime et immédiat, qu'il me connaissait mieux que quiconque, et que ce moment n'était qu'une étape d'un long voyage, d'une vie que j'étais destiné à vivre avant de le retrouver. Ce message n'a pas été prononcé, mais ressenti, transmis par une connexion spirituelle profonde. Alors, j'ai arrêté de me débattre contre ma mère. J'ai essayé de poser le pied sur les vagues, c'était en réalité le sol froid et dur de la salle de bain. Nous avons tous deux traversé la vision, et ma mère m'a versé de l'eau froide sur la tête. Le royaume s'est estompé. Et j'aime croire qu'à cet instant, j'ai été baptisé. En tout cas, j'étais revenu. Le reste des vacances s'est déroulé sans incident. Et, chose étonnante, je n'ai gardé aucune séquelle de ce coup de chaleur. Les années ont passé, et j'ai presque oublié cette expérience. Adolescente, j'ai traversé de nombreuses épreuves, harcèlement, troubles mentaux, comportements autodestructeurs et pensées suicidaires. Pourtant, au fond de moi, il y avait toujours cette présence, quelque chose de plus grand, de brûlant, d'aimant. Une essence de vie que je ne pouvais pas expliquer. Je la confondais avec une simple passion pour l'art, et j'ai cherché des réponses dans la science, la philosophie, l'histoire, mais rien ne correspondait vraiment à ce que j'avais vécu, l'Esprit Saint. Puis, un jour, je suis tombé sur ce passage dans les Chroniques de Narnia de Lewis, qui a tout éclairé. Le visage semblait être une mer d'or mouvante dans laquelle il flottait, et une douceur et une puissance rugissaient autour d'eux, en eux, par-dessus eux, si bien qu'ils sentaient qu'ils n'avaient jamais été heureux, ni sages, ni bons, ni même vraiment vivants ou éveillés avant cela. Et le souvenir de ce moment les accompagna toujours, si bien que tant qu'ils vécurent, chaque fois qu'ils étaient tristes, ou effrayés, ou en colère, la pensée de toute cette bonté dorée, et le sentiment qu'elle était encore là, tout près, juste derrière un coin, derrière une porte, revenait et leur assurait, au plus profond d'eux-mêmes, que tout allait bien. Ce passage décrivait parfaitement ce que j'avais vécu avec le Christ. Cela ne m'a jamais quitté, même dans les ténèbres. En découvrant le christianisme plus tard, et l'histoire de Pierre marchant sur l'eau, tout a fait sens. J'ai compris combien mon expérience faisait écho à ce moment, la peur, la foi, et la présence du Christ. Je ne prétends pas tout savoir sur le Christ ou la nature de Dieu. Beaucoup parlent de réincarnation ou d'un monde spirituel différent de celui décrit dans la Bible. Mais ce que je sais avec certitude, c'est ceci, le cœur de tout cela, c'est l'amour, la bienveillance, la compassion envers nos semblables. C'est la nature même de la présence que j'ai rencontrée, et que je ressens encore aujourd'hui. Et même si, à 8 ans, je ne comprenais pas tout, cette expérience m'a mis sur le chemin, un chemin qui m'a sauvé. Pas d'une noyade physique, mais d'un vide intérieur, d'une haine envers moi-même. Une semaine avant mon expérience de mort imminente, j'ai fait un rêve. J'étais en train de marcher le long d'une rivière. L'eau était d'une pureté et d'une clarté incroyables, comme je n'en avais jamais vu auparavant. Devant moi, un pont menait à une ville lumineuse, baignée d'une lueur indescriptible. Les mots ne suffisent pas à exprimer ce que j'ai vu. Sur la rivière, un petit homme, de taille réduite, semblable à un nain, est apparu sur un radeau.
Il tenait un bâton dont il se servait pour diriger l'embarcation. Sur le radeau se trouvait un mandala gravé, ressemblant à un soleil primitif. Nous avons communiqué par télépathie. Il m'a dit que nous allions bientôt nous revoir, qu'il avait des choses à me dire. Son esprit était ancien, intemporel, direct mais doux. Il ne souriait pas, mais son visage exprimait la paix. Je me suis réveillé de ce rêve avec une peur étrange, sans en comprendre la raison. Je l'ai noté dans mon journal. Une semaine plus tard, je rentrais chez moi en voiture après minuit, après avoir quitté un ami. Il faisait froid et verglacé dehors. Je me souviens d'avoir descendu une colline, puis de glisser au-delà d'un stop. C'est le dernier souvenir que j'ai avant ce qui s'est passé ensuite. Je me suis retrouvé dans une salle d'attente, avec un style des années 50. Je ne peux pas vraiment décrire les couleurs, elles étaient à la fois vives et neutres. Les fenêtres n'avaient pas de vitres et donnaient sur une mer de nuages et de couleurs. C'était magnifique. J'ai commencé à observer les lieux. Un couloir sombre menait à plusieurs portes, sous lesquelles filtrait de la lumière. J'ai ouvert la première porte, plusieurs personnes riaient et fumaient du cannabis à l'intérieur. L'une d'elles ressemblait à Janis Joplin et a sauté de joie en me voyant entrer. Une anxiété soudaine m'a envahi, j'ai refermé la porte. J'ai peut-être ouvert une autre porte, mais je n'en ai aucun souvenir. En revenant dans la salle d'attente, j'ai vu une foule de centaines de personnes émerger des nuages. Elles avaient mon âge. J'ai reconnu un ami décédé au lycée, un garçon bon et apprécié de tous. Il m'a désigné un homme plus âgé, c'était mon grand-père. Grand, élégant dans sa tenue de week-end, un vieux jean Levi's et un t-shirt blanc. J'ai marché à sa rencontre, focalisé uniquement sur lui. C'était la première fois depuis sa mort, quand j'avais 15 ans, que son absence cessait de me faire mal. Je me suis excusé auprès de lui. Il m'a souri, et nous avons commencé à marcher, comme s'il voulait me montrer quelque chose. Soudain, nous étions à nouveau au bord de la rivière. Les couleurs, la pureté de l'eau, tout était exactement comme dans mon rêve. Le pont était là, la ville aussi, mais plus éloignée. Des orbes lumineuses survolaient la ville. Sous mes pieds, le sol ressemblait à un granit fin, indescriptible au toucher. J'ai vu des collines vertes et brumeuses au loin. Mon grand-père et moi communiquions par l'esprit. Il m'a rappelé nos parties d'échecs, j'adorais ça. Puis, il m'a parlé de mon avenir sur Terre. Il m'a parlé de mes fils, ceux que j'ai aujourd'hui. Il m'a dit que je devais vivre, que j'avais une mission. Je ne me souviens plus des détails, sauf que, sur le moment, tout semblait parfaitement clair. C'est alors que j'ai entendu le bruit de l'eau. L'homme du rêve, le petit guide, était revenu. Mon grand-père s'est tenu à mes côtés. J'ai regardé la ville avec le désir profond d'y aller, de rentrer à la maison. Mais le petit homme a levé le doigt en signe de refus. Il m'a dit, toujours par télépathie, qu'il était mon guide. Il m'a transmis une compréhension profonde, sans mots, sur le fait que je devais revenir. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais je me souviens de la paix et de la clarté que j'ai ressentie. Puis j'ai vu ce que je pense être un ange. Elle ressemblait étrangement à ma mère et m'a guidé hors de ce monde. Je me suis réveillé dans ma voiture. Il y avait une flaque de sang gelée à côté de moi. Ma lèvre était entaillée, j'avais mordu dedans pendant l'impact. J'ai réussi à sortir de la voiture et j'ai réalisé que j'étais tombé dans un lac peu profond, sous la glace. J'ai marché jusqu'à la route. Une petite voiture orange s'est arrêtée pour m'aider. Une semaine plus tard, j'ai refait exactement le même rêve que celui d'avant mon accident. À l'hôpital, les médecins ont dit que j'avais cliniquement frôlé la mort. Selon eux, c'était le froid extrême qui m'avait maintenu en vie. Ils ne comprenaient pas comment je pouvais encore marcher et parler. Mon frère a pris des photos de l'accident, il y avait énormément de sang. Le policier qui m'a retrouvé a pleuré en me revoyant. Il n'arrivait pas à croire que j'étais en vie. Un panneau aurait pu m'écraser, les vitres de la voiture étaient brisées, et les pertes de sang bien trop importantes. Il m'a fallu du temps pour redescendre sur Terre, au sens figuré. J'ai le sentiment d'avoir rapporté une part de cet autre monde avec moi, à la fois bonne et mauvaise.
Je ne comprendrai jamais complètement ce qui m'est arrivé. Mais j'essaie de vivre ma vie avec un but. Entre l'âge de 5 et 7 ans, je suis décédé. J'ai été étranglé par une femme prise dans une crise de rage qui a dépassé les limites. Inconsciente, j'ai été transporté à l'hôpital. Les médecins m'ont branché à de nombreux appareils médicaux. L'un des docteurs, profondément choqué, affirmait avec colère que j'avais été victime de violences graves ayant conduit à ma mort. Pour démontrer l'étendue des dommages subis, il m'a placé sous électroencéphalogramme afin de prouver un traumatisme cérébral causé par la strangulation. Grâce à des interventions médicales poussées, mon cœur a été relancé. Mais je restais plongé dans un état végétatif. Convaincu que je ne reviendrais pas à moi, le médecin a recommandé le retrait de l'assistance vitale, estimant que j'étais en état de mort cérébrale. Peu après, mon cœur s'est arrêté de nouveau, et j'ai été déclarée morte. À ce moment-là, j'ai observé la scène depuis l'extérieur de mon corps. Je me tenais à côté de lui, sans émotion violente, mais avec un profond sentiment de soulagement. Mon existence jusqu'alors avait été marquée par une souffrance extrême. On m'avait fait manger de la nourriture pour chien directement sur le sol. J'avais subi des violences sexuelles si graves que mon utérus était en grande partie constitué de tissu cicatriciel à l'âge de 8 ans. On m'avait infligé des brûlures internes à l'aide d'un fer à friser. La liste des sévices était longue, mais suffisante pour comprendre la profondeur du traumatisme vécu. Debout à côté de mon corps, je sentais le poids de ma douleur s'alléger. Une entité lumineuse s'est alors manifestée à mes côtés. Elle m'a incité à suivre les adultes qui quittaient la pièce. Je me suis laissé porter à leur suite, traversant avec eux plusieurs couloirs et portes jusqu'à atteindre un bureau. Là, un échange animé a éclaté entre le médecin et mes parents d'accueil. L'être m'a poussé à prêter une attention extrême à ce qui se disait. Je l'ai fait, et bien plus tard, j'ai été capable de réciter mot pour mot ce qui s'était dit dans cette pièce. Alors que la dispute se poursuivait, l'être s'est tourné vers moi et m'a amené à réfléchir à la suite. J'ai voulu comprendre sa nature. Il ne s'est défini par aucun nom précis, expliquant que chacun lui donnait le nom qui lui convenait, ange, guide, divinité. Mais aucune de ces appellations n'était réellement juste, même si toutes portaient une part de vérité. En tant qu'enfant autiste, très littéral, j'ai immédiatement compris que cet être transcendait toute définition humaine. J'ai aussi compris que, bien que je ne puisse pas pleinement le saisir avec mon esprit limité par un corps physique, je savais intuitivement s'il était bon ou mauvais, et je savais que je pouvais lui faire confiance. L'être m'a ensuite conduite vers une présence indescriptible, un champ d'intelligence et de conscience immense. Ce n'était pas simplement un être, mais tout à la fois, la source, la création, le tissu même de l'univers. On pourrait l'appeler Dieu, mais ce mot, trop chargé de malentendus terrestres, ne saurait vraiment le définir. Dans cette présence, j'ai ressenti un amour absolu, un amour tangible, presque matériel, qui m'enveloppait complètement. C'était magnifique, immense, profond. J'ai aussi senti une gratitude immense émanant de cette présence, une gratitude adressée à l'humanité tout entière, à chacun de nous, même à ceux qui souffrent. Une reconnaissance divine rarement évoquée, Dieu nous est reconnaissant d'exister, de vivre, d'aimer, de lutter. Puis j'ai été entraîné dans l'univers. J'ai voyagé sur les vibrations du son, goûté des couleurs que l'on ne peut même pas concevoir sur Terre, et entendu les mélodies que les planètes s'échangent, les éclats de rire des étoiles. J'ai vu et ressenti la beauté de tout ce qui est. C'était un monde d'émerveillement, de lumière, d'amour et de joie pure. Après cette traversée cosmique, je suis revenu auprès de l'être qui m'avait guidé. Une part de la présence divine était restée en moi, comme un éclat éternel. Ensemble, nous avons entamé un long chemin de retour, traversant de nouveaux paysages stellaires. Tout au long de ce trajet, nous avons partagé des échanges profonds, sans parole, mais chargés de sens. À l'approche de mon corps, un choix s'est présenté à moi. L'être m'a laissé comprendre que je n'étais pas obligé de revenir. La décision m'appartenait entièrement. Mon cœur, tiraillé, ressentait un immense désir de rester. J'avais goûté à une paix et à un amour inimaginables.
Pourtant, je savais que si je ne revenais pas, une part importante de ma mission ne serait pas accomplie. Mon retour était porteur de sens, bien qu'il m'imposât de replonger dans la douleur. J'ai ressenti que, quelle que soit ma décision, je serais accueilli avec amour, sans jugement. Mais en regardant mon corps inerte, j'ai compris que si je choisissais de revenir, ce serait pour retrouver la souffrance, la peur, la solitude. Et malgré cela, une certitude intérieure m'a traversé, je reviendrai. Non par obligation, mais par engagement. Je l'avais promis. J'avais un rôle à jouer, même si ce rôle était extrêmement difficile. L'être n'a manifesté aucun jugement, seulement de la patience et de la compassion. Mes émotions se heurtaient à ma connaissance intérieure. Je venais de quitter une éternité de lumière, de beauté et de musique céleste, pour revenir dans un monde d'abus et de misère. Et je savais que la souffrance ne disparaîtrait pas de sitôt. Et pourtant, je suis revenu. Dans mon corps. Avec tout ce que cela impliquait. Je suis revenu après avoir connu une magnificence que je ne pourrais jamais vraiment décrire. Et pour l'instant, je suis encore ici. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.